Plus sérieusement, vous allez découvrir une comédie musicale 100% Bourgogne-Franche-Comté. Je souhaite le plus grand des succès à cette comédie musicale et que ça devienne le Roi Soleil de demain. Juste avant, je vous dis au revoir Delphine. Merci d'avoir été avec nous en duplex depuis Chevigny-Saint-Sever. Je vous laisse retourner à votre boulot. Mais je pense que les amoureux de comédie musicale connaissent évidemment tous Notre-Dame de Paris, le Roi Soleil, les 10 commandements. Mais très bientôt, vous allez être fan d'une création made in Bourgogne-Franche-Comté à 100% véritablement, Rémi? On est quasiment à 100%, on triche un tout petit peu. Bon, en tout cas, la région, on va dire, tiens, enfin sa comédie musicale. Son titre, pas si bête, pourquoi? Pas si bête parce que c'est l'histoire de 8 insectes qui se réunissent pour sauver le monde et tuer les humains. Donc il y a des petites bêtes dedans. Voilà. Bon, on n'aura pas tous la chance de pouvoir aller ce soir à l'Écrin de Talent ou ce week-end, samedi et dimanche, pour les diverses représentations qu'il y a autour de cette comédie musicale. Vous en êtes le créateur, l'auteur du livret, l'auteur, compositeur, interprète, acteur, chanteur. Vous avez la direction artistique. Enfin, vous avez plein de casquettes pour une seule tête. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ne connaissent pas finalement Pas si bête pour leur donner envie, au moins d'écouter, d'aller voir sur les plateformes comment ça se passe? Alors, la meilleure publicité que je pourrais faire à la comédie musicale, c'est d'abord d'aller écouter les chansons qui sont toutes disponibles sur les plateformes de streaming. Donc Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Ouais. Et voilà, là on peut voir les costumes qui ont été réalisés par l'école du DNMAT de Dole, les 2e années, qui ont fait un travail formidable. Et voilà, donc on voit chacun des acteurs avec leurs costumes. C'est des costumes qui sont très humanisés, hein, d'ailleurs. Hein. Vous voyez, c'est pas des costumes un peu de fête de fin d'année, des choses comme ça. Hein. On a l'ambition de faire quelque chose de très cohérent et très concret. Et on peut le voir ici sur les images. Alors, est-ce que vous devinez du coup de quels animaux il s'agit? Alors là, je dirais que c'est un ver, non? Ouais. C'est ça? C'est ça. Ok. Un ver de terre, on va dire? Oui, ver de terre, voilà. Ouais. Et là, on voit c'est vous le ver de terre, non? Les 10 personnages, absolument, c'est ça. Ouais. D'accord. Je suis également sur scène, ouais. Parfait. Il y a d'autres animaux. Il y a 8 petites bêtes, pour être très précis. C'est ça, oui, absolument. Donc 4 hommes, 4 femmes? 4 hommes, 4 femmes, voilà, on peut voir l'équipe au complet, et c'est le metteur en scène qui est au milieu, et c'est lui qui n'est pas bourguignon, ni de Franche-Comté, il est parisien. C'est Grégory Benchenafi, non? C'est pas ça? Grégory Benchenafi, voilà, donc qui n'est pas n'importe qui dans le milieu. Oui, parce qu'il a été nominé au Molière en 2011, si je ne me trompe pas. Ouais. Okay. Ouais. C'est un garçon connu, sympathique en plus. Donc il vous a aidé? Ah oui, il nous a aidé, il a porté le projet. Voilà, en fait, le projet est né, si vous voulez, dans une école de musique locale. Et le directeur de l'école, Thomas Jérôme, qui a un réseau parisien très dense, l'a proposé à Grégory, et tout de suite il a dit je m'en empare et je suis avec vous et je fais les voyages tous les mois pour vous mettre en scène. En même temps qu'on parle, on va voir aussi un petit extrait de cette comédie musicale où là cette fois-ci vous êtes sur scène si je ne me trompe pas. Vous dans la vie vous êtes ingénieur d'études à la SNCF, vous êtes quand même à temps partiel sur le projet là. Oui, c'est ça. Fond, hein. Oui, j'avais pas le choix. À fond dessus. Le travail que ça appelle, oui. Au départ, c'était un spectacle de fin d'année. On voit les images là qui ont été tournées voilà, avec un téléphone. Hein. C'est pour montrer un petit peu les coulisses. Oui, c'est ça. C'est pas un spectacle de fin d'année. Hein. Non, ouais, au départ, c'était ça. Oui, voilà, c'est ça. Au départ, voilà. Non, mais voilà, ce qui est surprenant et beau autour du projet, c'est de voir de quoi il part et où il va aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait 3 dates à l'Écrin, dont la première ce soir où il y aura beaucoup d'émotions. Et de voir aussi l'ambition que l'on a derrière. Oui, parce que vous aimeriez finalement qu'un producteur accroche et que cette comédie musicale se retrouve à l'affiche à Paris par exemple et puis partout en France, pourquoi pas? C'est ça, c'est l'ambition qu'on a avec Grégory Benchenafi qui pour lui le spectacle doit tourner en France, doit tourner ou être en résidence à Paris. Donc c'est l'ambition qu'on a aujourd'hui et la première ambition aussi c'est d'être en Bourgogne-Franche-Comté, là en local et puis de pouvoir tourner dans les grandes villes de la région. Ouais, c'est un spectacle qui est destiné aux petits comme aux grands? Exactement, voilà. Alors il faut pas penser que c'est un spectacle pour les petits, malgré qu'il y a tout un univers un peu magique du monde du tout petit avec des effets d'échelle, avec les décors ou des choses comme ça. Voilà, c'est très immersif d'ailleurs. J'en profite pour dire aussi qu'on fait du mapping, c'est-à-dire qu'on projette des images en fond de scène. Il y aura des décors, il y aura des ambiances son, donc on sera vraiment en immersion. Mais le livret a été écrit plutôt pour une compréhension adulte. Et donc du coup, c'est un spectacle qui est pour tout public. On va dire que c'est une aventure pour l'écologie et la vie aussi. Alors vous êtes pile dans le truc là. Ouais, exactement, voilà, c'est le sujet principal, effectivement, c'est l'écologie. L'idée c'était de se dire si les animaux avaient une conscience, qu'est-ce qu'ils nous diraient? Et qu'est-ce qu'ils feraient? Est-ce qu'ils lutteraient ou pas pour survivre? Et donc c'est le sujet de la comédie musicale. Très bien, 1h45 de spectacle quand même. Hein? Oui, voilà. Ah oui, oui c'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup, mais apparemment ça passe très vite à ce qui paraît. Ceux qui ont participé au filage disent que ça passe en 20 minutes, mais je vous assure qu'il y a bien 1h45 de spectacle. Écoutez, rendez-vous à l'Écrin de Talent, c'est juste à côté de Dijon, c'est ce soir et demain à 20h, c'est aussi dimanche à 14h, ça coûte 19 € plein tarif et 12 € tarif réduit pour être très très précis. Ça s'appelle Pas si bête, tout simplement, un spectacle musical plein d'humanité et de sens, de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai lu, de ce que j'en ai entendu. Je parlais tout à l'heure des plateformes. Il y a les chansons qui sont téléchargeables sur les plateformes actuellement. Oui, exactement. Ouais. Et ça ment pas. Pour le coup, j'invite tout le monde à découvrir tout ça parce que on a fait un gros travail sur les chansons. Il y a plus de 2 ans de travail avec les arrangeurs, les mixeurs, le mastering. Et on est très fiers de ce qu'on a fait. Eh ben nous, on aime un humour décapant en plus. Et puis 14 chansons originales quand même, hein. Oui. Ah oui, il fallait au moins être à temps partiel à la SNCF. Oh là, oui, même plus. Oui, 14 chansons. Sonorité et le trop pop, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est assez moderne. Ça vient un peu dépoussiérer d'ailleurs le genre comédie musicale. C'est un peu une comédie musicale particulière pour ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de la découvrir. Bon, on est loin de la guitare des Guns N' Roses, Valentin, ça accroche un peu moins peut-être, hein. C'est moins décapant, mais c'est différent. J'écoute pas de comédie musicale, mais je pense que c'est très actuel et ça mérite d'être vu et écouté, je pense. Bon, il faut quand même une sacrée forme pour être 1h45 sur scène. Vous avez un régime particulier? Non, pas vraiment. Vous devriez demander conseil à votre voisine, parce qu'elle est diététicienne, nutritionniste.